Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Sylvanus Olympio, le premier président du Togo et premier chef d'État africain à être assassiné après exercice du pouvoir. Suivez cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. À cause de la balkanisation de l'Afrique, ou plutôt de la ruée pour l'Afrique qui a eu lieu lors de la conférence de Berlin en 1984, où les Européens ont divisé l'Afrique entre eux, divisant des peuples et des empires entiers, le peuple élu d'Afrique de l'Ouest s'est trouvé divisé entre trois pays, la Gold Coast, le Togoland et le Dahomey, qui sont respectivement l'actuel Ghana, l'actuel Togo et l'actuel Bénin. Sylvanus Olympio était originaire du Dahomey et né en 1902 dans une famille afro-brésilienne bien connectée. Il a fait ses études dans des écoles togolaises et bien qu'il réside dans la zone française du territoire sous mandat du Togo, il a fréquenté la London School of Economics où il a obtenu un diplôme en commerce en 1926. Il a été immédiatement employé par la United Africa Company et a finalement gravi des échelons pour être le chef de district pour le Togo. Olympio s'est très tôt associé au comité de l'unité, CUT, une association dédiée à la réunification des Ewe qui s'est trouvée partagée entre trois pays. Il s'opposait également à des liens plus étroits entre le Togo et l'Empire français. En raison de ses opinions, Olympio fut interné par le gouvernement de Vichy au Dahomey pendant la Seconde Guerre mondiale. Après sa libération, il a démissionné de l'entreprise et est devenu directeur du CUT. En tant que président de l'Assemblée du Togo après 1946, puis député à l'Assemblée française, il fut le porte-parole le plus éloquent de l'unification des Ewe. La cause Ewe était vouée à l'échec parce qu'elle s'est heurtée à l'opposition de la Grande-Bretagne et de la France. Le pays est devenu une république présidée par Sylvanus Olympio. Il fut élu président en 1961, en vertu d'une constitution accordant des pouvoirs présidentiels attendus. Le Togo est devenu un État à parti unique, mais son apparente stabilité était trompeuse. Pour Sylvanus Olympio, 60 ans, président du Togo, le cauchemar a commencé peu après minuit le 13 janvier 1963. Olympio et sa femme furent réveillés par des militaires pénétrant par effraction dans leur maison. Le palais présidentiel était juste à côté de l'ambassade américaine à Lomé. Lorsqu'Olympio entendit les coups de feu, il mit sa famille en sécurité et escalada le mur qui le séparait de l'ambassade américaine. Une fois sur place, il frappe à la porte de l'ambassade pour se réfugier. Malheureusement, l'ambassade est fermée. Sylvanus s'est caché dans l'une des voitures du complexe américain. L'ambassadeur américain revient à l'enceinte et trouve Olympio dans la voiture qui lui explique tout. L'ambassadeur prétendait ne pas avoir les clés pour ouvrir la porte et lui demanda d'attendre le temps d'aller chercher les clés. La rumeur dit que l'ambassadeur américain aurait appelé son homologue français qui aurait alors contacté des hommes armés et les aurait envoyés dans l'enceinte américaine. Avant l'aube, le corps d'Olympio a été découvert devant l'ambassade des États-Unis à Lomé où il s'était réfugié. Il s'agissait du premier coup d'État dans les colonies françaises et britanniques d'Afrique qui ont obtenu leur indépendance dans les années 1950 et 1960 et on se souvient d'Olympio comme du premier président à être assassiné lors d'un coup d'État militaire en Afrique. Sylvanus Olympio a à peine eu la chance d'exécuter quoi que ce soit sur le plan politique lorsqu'il a été assassiné à seulement 2 ans après l'indépendance du Togo et son investiture à la présidence. Emmanuel Bodiolé est devenu chef du gouvernement pendant 2 jours, jusqu'à ce que les militaires créent un nouveau gouvernement dirigé par Nicolas Grunitzky comme président. 4 ans après le coup de force contre Sylvanus Olympio, l'effectif de l'armée a augmenté de façon spectaculaire dans le pays, passant de 250 hommes en 1963 à 1200 hommes en 1966. Lorsque les manifestations dans les régions des Ewe, le groupe ethnique d'Olympio, ont provoqué le chaos en 1967, l'armée d'Eyadema a destitué le gouvernement de Grunitzky. Etienne Eyadema, qui revendiquera le pouvoir en 1967 et restera en fonction jusqu'en 2005, a affirmé avoir personnellement tiré le coup de feu qui a tué Olympio, alors qu'Olympio tentait de s'échapper.
La famille d'Olympio est restée en exil pendant une grande partie de cette période et n'est revenue au pays qu'avec des ouvertures démocratiques à la fin du règne d'Eyadema. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter pour vos réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt pour une nouvelle vidéo.